boîte qui est scellée. On va prendre un bon verre de vin, prendre un petit pas de recul pour décompresser et à relire pourquoi ils se sont engagés dans la pause. Est-ce que je les garde puis pendant après 10 ans sur la peine? Alors, on va maintenant passer à l'échange des alliances. Vous savez, la coutume d'échanger une alliance, dans le fond, un anneau, c'est une des plus anciennes traditions nuptiales. Parce qu'on croyait qu'à l'époque, dans l'annulaire de la main gauche, il y avait une veine qui reliait le doigt directement au cœur. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un anneau représentant le cercle, donc le symbole, le cercle infini de l'amour, afin de sceller l'engagement entre deux personnes. Alors, ces alliances vont sceller ici l'engagement d'amour et de fidélité entre Michel et Philippe. Alors que vos alliances soient toujours le symbole du cercle infini de l'amour, l'amour librement donné n'a pas de commencement ni de fin. Que vos alliances vous rappellent toujours la liberté et le pouvoir de cet amour. Je vais te demander de prendre l'alliance. Je vais mettre au doigt et répéter après moi. Michel, je te donne cette alliance comme gage de mon amour pour toi et de mon engagement envers toi. En donnant et en recevant cette alliance, nous sommes unis. Avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit, et de mes mains. La mettre au doigt. Je te donne cette alliance. Comme gage de mon amour pour toi. De mon engagement. En donnant et en recevant cette alliance, nous sommes unis. Avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit et de mes mains. Alors, le métal précieux qui compose cette alliance représente la sincérité de votre engagement. Le métal est résistant et est endurant. Il ne ternit pas et il reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Alors, comme vous les portez, rappelez-vous de votre amour éternel et de votre dévotion l'un envers l'autre. Alors, je vous donne maintenant ces quelques recommandations. Rayonnez l'amour infini l'un envers l'autre. Et que cet amour s'exprime par des paroles, par des actes, mais aussi par des silences. Qu'il y ait en vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant. Alors, soyez conscient des besoins de votre partenaire, mais soyez prêts à les combler. Parlez lorsque l'autre a besoin d'entendre. Écoutez lorsque l'autre veut parler. Pas facile, ça, hein? Touchez quand l'autre a besoin d'être touché et serrez-vous dans vos bras lorsque l'autre a besoin de contact.
mais laissez à l'autre de l'espace lorsqu'il veut être seul. Comprenez que l'autre est humain, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Alors, je vous encourage à être tendre dans votre force et fort dans votre tendresse. Ne compromettez jamais votre pureté, mais perfectionnez-la à l'intérieur comme à l'extérieur. Cultivez un esprit d'humilité et de pardon. Cela va fortifier vos relations jour après jour. Alors, je vous demanderai maintenant de vous joindre par les mains. Alors que vous joignez les mains, soyez conscient, où que vous soyez, cet amour vous soutient, vous enveloppe et vous protège. Alors, considérant l'autorité qui m'a été conférée par la loi, en tant que ministre du culte, mais bien plus parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce chalet-là entre vous deux. Je pense que l'amour que vous avez dans vos yeux l'un pour l'autre, tout le monde le ressent. Alors, c'est pourquoi c'est avec un immense plaisir et c'est un honneur pour moi de vous déclarer maintenant mari et femme. OK, Phil, je pense que je peux embrasser la mariée. Hey, c'est pas terminé. Attendez, là. L'autre, il partait en voyage de noces, là. Alors, j'inviterai maintenant les témoins, effectivement, à s'avancer pour la signature des registres. Déjà drôle. Je fais des films, des envoyés.